Salut mon ami, comment tu vas? Eh ben écoute, bienvenue dans mon studio sur la Côte d'Azur. Ça c'est du studio, hein. La dernière fois, on a vu qu'on pouvait regarder la carte de Géoportail par exemple pour savoir à quelle altitude on avait le droit de voler. Jamais au-dessus de 150 et parfois bien en dessous. Par contre, quelque chose dont on n'a pas discuté Thierry, c'est à quelle distance on a le droit de voler. C'est une bonne question parce qu'on se limite en hauteur, mais après tout, est-ce qu'il y a une distance limite par rapport à nous en mode horizontal? Exactement. Alors sachant qu'un petit engin comme ça peut aller jusqu'à 8 ou 10 km. Donc on a contacté la Direction Générale de l'Aviation Civile, on a contacté le nord-est de la France et le sud-ouest, Blagnac et Strasbourg, pour voir s'il y avait des différences dans leurs réponses. Et on a la réponse officielle de l'administration. Thierry, est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle nous dit? Alors la réponse est relativement simple, dans la mesure où il n'y a pas de distance réglementaire minimum pour piloter un drone. Elle est un petit peu complexe à traduire parce qu'en fait, il vous est demandé tout simplement de conserver le drone et son environnement à vue. Alors, cette vue, elle peut être corrigée par vos lunettes, mais vous ne pouvez pas utiliser un artifice comme une caméra. Voilà. Tant que vous conservez la vue de votre drone, vous êtes réglementaire. Alors, cette distance dépend effectivement de vos capacités visuelles, mais également de la taille relative de l'appareil. Un A380 téléguidé pourrait être piloté à vue à très grande distance, alors que ces petits drones de loisirs, assez rapidement, on va dire une quinzaine de mètres, 20 mètres, on peut les perdre de vue. On va faire une petite expérience pour voir à quelle distance on va pouvoir faire voler ça avant qu'on ne les voit plus. On va même faire deux expériences. Une sur un ciel complètement bleu, on va vraiment juste le porter aussi loin que possible. Et une, vous voyez dans mon studio, il y a une végétation magnifique là, on va partir vers la végétation verte et on va voir s'il y a une grande différence dans la visibilité du drone. La capacité visuelle de l'être humain est essentiellement liée au contraste. C'est-à-dire qu'un point noir sur un fond blanc se voit très bien, alors qu'un point gris foncé sur un fond gris moyen se voit moins bien. Le drone dans le ciel bleu se verra, on va le voir beaucoup plus facilement que perdu dans la végétation. Et ça, il faut en tenir compte dans les évolutions futures. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'un de nous deux va fixer le drone continuellement, alors que l'autre va regarder régulièrement l'écran, faire un petit tour sur soi, et puis de nouveau essayer de retrouver le drone, pour se mettre un peu dans une situation où on est concentré sur l'affichage du smartphone et de la télécommande. Le deuxième visuel, en fait, c'est simplement pour assurer notre sécurité et la sécurité des autres. À ne pas faire si vous êtes tout seul ce type d'exercice. Pareil au décollage? Fox Victor Echo, vous êtes autorisé au décollage. C'est parti. Le vent est du 120 pour 10 nœuds. Voilà, parfait. On est dans le bleu et là je suis à une distance de 50 mètres. Thierry, tu ne vas pas le quitter de vue et moi, toutes les quelques secondes, je vais me tourner et le perdre de vue. C'est parti. Premier essai, je suis à 100 mètres, je lève la tête, je le vois toujours. Monte un petit peu, parce qu'il va... Voilà. Est-ce que tu le vois toujours aussi? Oui. Ok, on est à 150 mètres. Je refais un petit tour sur moi-même. Je le vois toujours, c'est parfait. 200 mètres. Évidemment, tu le vois aussi. Oui, tout à fait. On est à 250 mètres. Je refais un petit tour. Alors fais attention, il faut que tu montes parce qu'il disparaît derrière l'horizon. Là, tu vois, je ne le vois plus du tout. Moi, ça y est, je le revois dès qu'il est repassé devant l'horizon, au-dessus de l'horizon. Ouais. On le revoit. Je suis à 350 mètres. Je refais un tour. Et je le regarde. Parfait. Je le vois toujours. On a dépassé les 450 mètres. Je refais un tour. Parfait, je le vois toujours. 500 mètres, tu confirmes que tu le vois Thierry? Ouais, je commence à avoir du mal, mais je le vois. 550 mètres, je refais un tour. Je lève la tête et je le vois. C'est un petit point, mais je le vois très bien. Très bien. Allez, je le perds de vue de nouveau. 650 mètres, je fais un tour. Je lève, je le vois. Je le vois, je sais dans quelle direction regarder aussi, ça m'aide beaucoup. Ouais, alors que moi, avec ma vue basse, je le perds là. Allez, 750 mètres, je refais un tour. Et là, je le vois toujours. Moi, je le vois plus là. Je le vois. Allez, je refais un tour. On est à 850 mètres. Et on va dire, je le devine. Honnêtement, je le devine. Mais voilà. C'est parce que je sais précisément dans quelle direction regarder. Et là, on voit bien la différence entre différents êtres humains. Moi, j'ai la vue qui a baissé avec les années. Et là, je l'ai perdu de vue avant toi. Tu le vois là? Je le vois plus du tout. Ouais. Tu le vois? Non, je ne vois plus. Non. Donc,
là, on a bien vu la limite, c'est-à-dire que quand le suivant tout le temps à 850 mètres, on le devine, tandis que là, l'exercice même va être très difficile à accomplir. On est ici à une distance de 174 mètres, d'accord, une distance tout à fait raisonnable. Thierry, ce qu'on va essayer de faire, c'est l'exercice de la panne. Ouais. Donc là, ce qu'on va faire, moi je vais te tourner le drone et toi tu vas le ramener sans regarder L'écran. l'écran, d'accord? Attention, je te tourne le drone de façon aléatoire et je vais te donner donc les manettes. Voilà, à toi de jouer. Donc tu prends juste les manettes sans regarder l'écran et tu vas me ramener le drone dans la direction. Donc si Thierry fait du bon travail, rapidement le drone va retrouver la direction du home point, donc le long du trait vert. Ceci est réalisé sans aucun trucage. Voilà. Alors il y a quand même des petites astuces. À cette distance, je vais avoir du mal à me rendre compte si le drone grossit, donc se rapproche de moi, ou s'il diminue, donc s'éloigne. Alors ce que je vais faire, c'est que, comme je suis en mode de vol quand même semi-automatique, je sais que le drone ne change pas d'altitude. Donc s'il descend sur l'horizon, l'angle se diminuant, c'est qu'il est en train de s'éloigner. S'il monte au-dessus de l'horizon, en fait, c'est qu'il se rapproche de moi. Voilà. Donc je vais lancer une manœuvre, je vais le faire avancer, et je vais étudier son mouvement. Là, je le vois partir et descendre, donc c'est qu'il s'éloigne sur la gauche. Donc je le fais tourner tout en conservant un mouvement d'avance jusqu'à essayer d'inverser. Voilà, là il repart à droite. Donc je continue le virage et là je le vois qui recommence à monter sur l'horizon, donc je pense qu'il se rapproche de moi. Maintenant je vais annuler l'angle de rapprochement de façon qu'il n'aille ni à droite ni à gauche. Et logiquement, je devrais doucement le voir revenir vers moi. Voilà, là parfait. Là on est sur une trajectoire qui est très bonne. Donc si je peux résumer, une fois que le drone commence à avancer, s'il se décale légèrement à gauche, il faut donner un petit coup avec la manette à gauche. S'il se décale légèrement à droite, un petit coup avec la manette à droite. Et l'angle permet de savoir s'il est en train de venir vers toi ou de s'éloigner. Exactement. Ce qu'il faut donc, c'est annuler le mouvement droite-gauche. Ça veut dire que s'il est en mouvement, il ne faut pas qu'il aille ni à droite ni à gauche. Un mouvement vers nous, il faut qu'il soit sur une ligne qui est même vers nous, donc il ne se déplace ni à droite ni à gauche. Et après, il faut lever le doute entre il s'éloigne ou il se rapproche. S'il s'éloigne, il va descendre sur l'horizon puisqu'il est à vol à altitude constante. Et s'il se rapproche, en fait, il va monter sur l'horizon. Super. Voilà. Allez, tu nous le ramènes et on va commencer le deuxième test. Donc, le prochain test, c'est on fait la même exercice mais en volant sur le dos, c'est ça? Le prochain test, tu vas partir vers le vert. Donc tu vas descendre un peu ton drone, partir en gros dans cette direction-là. Oui. D'accord? Moi, je ne le perds pas de vue, toujours. Donc tu vas le mettre face à cette direction-là, tu vas le descendre un peu. Je ne le perds pas de vue et ça va nous intéresser de savoir jusqu'à quelle distance toi, qui vas fermer les yeux régulièrement, te déplacer, Voilà, pour faire comme si j'analysais mon arrivera écran. à le voir. Donc descends bien dans le vert, c'est parti. Ok, moi je me concentre sur lui, je ne le perds pas de vue. On dirait que les hirondelles s'y intéressent. Voilà, je le vois bouger, mais j'ai du mal déjà, tu vois. Hop, donc là, j'arrête. À la limite, alors le problème, c'est que instinctivement, comme je ne le vois plus, j'arrête tout mouvement. Voilà. Et le fait qu'il n'y ait pas de mouvement me rend la tâche encore plus Et là, difficile. moi je l'ai perdu de vue aussi. On est à combien là? Donc là, on est à 119 mètres. 119 mètres. Donc on c'est- est évidemment beaucoup moins. Et là, ni l'un ni l'autre, alors qu'on l'avait quand même tout le temps en visuel, on est capable de le voir. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de cas? Alors là, la solution la plus simple, c'est de monter. N'allez ni à droite, ni à gauche, ni avancer, ni reculer, puisque vous risqueriez d'aller dans le mauvais sens et donc de rencontrer des obstacles. A priori, le seul endroit qui est disponible, c'est la verticale vers le haut. Eh ben, et puis comme ça, commence à monter, et on comme va ça regarder. il va partir dans le ciel, et dans le ciel bleu, on devrait pouvoir le retrouver. Donc je vais le monter. On va le voir. On va voir si on arrive à l'apercevoir. Hop, ça y est, je vois. Voilà. Mais on l'a vu tous les deux uniquement parce qu'il est parti Au-dessus de l'horizon. au-dessus de notre, Au-dessus de horizon. l'horizon. Voilà. Dès qu'il passe dans le bleu, le contraste est suffisant, plus le mouvement, et on l'a vu apparaître. Voilà. Qu'est-ce qu'on en conclut alors? La limite, ce n'est pas la limite que vous avez actuellement, mais c'est la limite que vous allez avoir. Donc en fait, étudiez votre environnement avec un petit peu d'habitude d'entraînement. Vous savez que par exemple là, sur un fond vert comme ça,
la limite raisonnable, c'est autour d'une centaine de mètres. Donc même si vous êtes dans le ciel bleu, ne vous éloignez pas à plus de 100 mètres, parce qu'en manœuvrant, vous allez passer sous l'horizon et vous allez le perdre de vue instantanément. Et puis alors après, le récupérer sans les modes automatiques, croyez-moi, ça demande un petit peu d'habitude quand même, c'est pas évident. Voilà. Mes chers, en direct de notre studio méditerranéen, c'était Blaise Fiedler et Jeff Essen qui vous souhaitent tous les deux de magnifiques heures de plaisir en volant le drone. A bientôt sur Photoloco. À bientôt. Saviez-vous que je propose 2 formations sur le flash? La première vous explique comment résoudre les principaux problèmes de lumière avec un flash automatique en TTL. La seconde, avec 5 heures de vidéo, est dédiée aux strobistes studio de rue et va vous apprendre à bien utiliser en déporté vos petits flashs pour créer de la grande lumière.